Deuxième partie de ce chapitre, critères d'évolution spontanée d'un système chimique. Donc on a défini au cours de l'activité expérimentale une grandeur qu'on appelle le quotient de réaction. Le quotient de réaction, noté Q pour quotient, R pour réaction, est une grandeur sans unité qui caractérise l'état d'un système chimique dans un état donné, par exemple dans l'état initial, dans un état intermédiaire, dans l'état d'équilibre. Donc pour une réaction en solution aqueuse d'équation générale qu'on a rencontré un certain nombre de fois, notée sous cette forme-là, donc pour une équation de réaction de ce type-là, A, B, C et D, donc les lettres minuscules étant les coefficients stoichiométriques des espèces chimiques A, B, C et D, notés en majuscules, le quotient de réaction est défini par cette expression-là. Donc le quotient de réaction, c'est le produit des concentrations des produits dans l'équation de réaction divisé par la concentration standard, et donc le rapport de la concentration sur la concentration standard, à la puissance le coefficient stoichiométrique. Donc c'est une expression un petit peu barbare, qu'il faudra savoir écrire et adapter pour chacune des équations de réaction rencontrées. Donc l'expression du quotient de réaction est définie à tout instant par cette relation. Je vous rappelle donc que la concentration standard est égale à 1 mol par litre. Donc on fait apparaître ici la concentration standard de façon à avoir un quotient de réaction qui n'a pas d'unité. Donc après avoir noté cette expression, donc qui est à connaître et qu'il faudra savoir adapter, on va le voir dans la suite, quelques remarques. Donc tout d'abord, cette relation du quotient de réaction est valable à un instant t quelconque, quel que soit l'instant, comme je le disais, l'instant initial, en cours d'évolution ou dans l'état final. On verra l'état final qui est un état d'équilibre à l'échelle macroscopique. Dans cette relation, donc les notations xi entre crochets donc sont les nombres qui mesurent les concentrations exprimées en mol par litre. On parle de concentration molaire réelle de l'espèce chimique dans l'état considéré. Les exposants sont les nombres stoichiométriques qui figurent dans l'équation de la réaction. Et donc le quotient de réaction est sans dimension et n'a donc pas d'unité. Pour ça qu'on fait apparaître la concentration standard sous la concentration molaire de chacune des espèces chimiques. Et il faudra préciser en indice l'instant pour lequel le quotient de réaction est calculé. Par exemple, pour l'état initial, on notera QR, virgule I, pour dire que c'est dans l'état initial. Et les concentrations seront notées, et on précisera en indice, en bas à droite, qu'il s'agit des concentrations dans l'état initial. Ce sera important, on le verra à la fin de cette partie-là. Donc, quelques propriétés de ce quotient de réaction. Tout d'abord, par convention, l'eau, qui est aussi le solvant, on est en chimie des solutions aqueuses, donc l'eau n'est pas représentée, n'apparaît pas dans le calcul du quotient de réaction, si elle figure dans l'équation de réaction chimique. Si elle n'y figure pas, elle n'a aucune raison d'y apparaître de toute manière. Donc on ne fait pas apparaître l'eau qui est le solvant. Les concentrations qui sont exprimées, ce sont celles des espèces chimiques dissoutes, c'est-à-dire que les solides et le solvant n'étant pas des espèces chimiques dissoutes, elles n'interviennent pas non plus dans l'écriture du quotient de réaction. Le quotient de réaction est associé à une équation chimique écrite dans un sens donné avec des nombres stoichiométriques donnés. Donc si au lieu d'écrire l'équation dans le sens direct, on l'écrit dans le sens indirect, on se rend compte que le quotient de réaction dans ce sens-là est égal à l'inverse du quotient de réaction dans le sens direct. Donc l'écriture du quotient de réaction dépend du sens d'écriture de l'équation de la réaction. Et donc la valeur du quotient de réaction dépend du sens d'écriture de l'équation de réaction. Donc dans le sens indirect, le quotient de réaction dans le sens indirect est l'inverse du quotient de réaction dans le sens direct. Et la valeur du quotient de réaction dépend aussi des nombres stoichiométriques. Donc si on multiplie tous les nombres stoichiométriques par 2, on se rend compte que le quotient de réaction pour cette équation de réaction est différent du quotient de réaction initial. Donc voilà quelques propriétés. Les plus importantes pour nous, le solvant n'apparaît pas, donc l'eau n'apparaîtra pas dans le quotient de réaction, et on ne prendra pas en compte non plus les solides dans le quotient de réaction. Et nous, on simplifiera aussi, on ne prendra pas en compte non plus les gaz. Donc seulement les espèces chimiques dissoutes, et on ne fait apparaître que les concentrations de ces espèces. On voit ici qu'il y a un petit raccourci. Les concentrations standards ont été omises. Donc j'ai oublié de diviser par 1 mol par litre. On a donc ici un quotient de réaction en toute rigueur qui n'est pas adimensionné. Donc il aurait dû fallu diviser par les concentrations standards. Donc là, je vous propose quelques applications. Donc d'écrire les quotients de réaction pour les différentes transformations. Donc tout d'abord pour cette équation de réaction d'oxydoréduction. On a une relation assez complexe
une équation assez complexe, je vous demande d'essayer d'écrire du coup ce quotient de réaction. Peut-être en commençant par l'écrire au brouillon. Vous pouvez cliquer sur pause avant d'avoir le résultat. Donc le quotient de réaction pour cette équation de réaction est égal à cette valeur-là. Donc on a la concentration des ions chromates au carré divisé par la concentration standard au carré. L'eau n'apparaît pas, donc on ne le fait pas apparaître, fois la concentration du dioxyde de carbone à la puissance 6 divisé par la concentration standard à la puissance 6, et on divise par le produit du rapport des concentrations de chacune des espèces chimiques sur la concentration standard à la puissance le coefficient stoichiométrique. Donc dans cette expression, j'ai simplifié les concentrations standards, et on vérifie à la fin qu'on a bien quelque chose d'adimensionné, donc concentration au carré fois concentration à la puissance 6, donc concentration à la puissance 8, fois la concentration standard à la puissance 4, concentration à la puissance 12, sur une concentration ici 8, 3, 11 et 1 à la puissance 12. Voilà pour cette expression du quotient de réaction, pour cette équation de réaction assez complexe. On va simplifier un petit peu dans la suite. Donc réaction entre les ions oxonium et les ions hydroxyle, vous avez ici donc l'équation de réaction qui est donnée. À vous donc cliquez sur pause pour essayer d'écrire le quotient de réaction correspondant à cette équation de réaction. Donc on a un quotient de réaction qui est égal à la concentration standard au carré sur le produit des concentrations des ions oxonium par la concentration des ions hydroxyle. On continue les applications. Donc ici, je précise, je rappelle que l'eau qui est ici le solvant, on est en solution aqueuse, n'apparaît pas. Le C0 au carré, la concentration standard au carré, provient en fait du H3+ sur C0, H- sur C0, que j'ai repassé au numérateur. Exemple suivant, dissolution du chlorure de fer 3 solide dans une solution saturée. Donc vous avez l'équation de la réaction. À vous d'essayer de trouver le quotient de réaction. Donc, cliquez sur pause avant d'avoir le résultat. Donc on a un quotient de réaction ici qui est égal au produit de la concentration des produits de la réaction, divisé par la concentration standard, à la puissance le coefficient stoichiométrique. On vérifie donc à chaque fois que le quotient de réaction est bien adimensionné. Concentration au carré à la puissance 4 sur concentration standard à la puissance 4, c'est bien le cas ici. Enfin, dernier exemple, formation du précipité du chlorure d'argent dans une solution, donc Ag++ Cl- donne AgCl. On a ici un quotient de réaction qui est égal donc ici on a une espèce solide qui n'apparaît pas donc au numérateur et donc le produit des concentrations des réactifs divisé par la concentration standard. On peut simplifier en écrivant la concentration standard au carré au niveau du numérateur. Donc il faut savoir écrire les quotients de réaction, il faudra ensuite savoir les calculer pour un état particulier. On va ensuite donc noter ici la synthèse de l'activité expérimentale et donc parler de la constante d'équilibre. On a montré que dans l'état d'équilibre d'un système, le quotient de réaction dans l'état d'équilibre prenait une valeur qui était indépendante de la composition initiale du système. Donc à chaque équation de réaction est associée une constante K qu'on appelle constante d'équilibre. Sa valeur, donc la valeur de la constante d'équilibre, est égale au quotient de réaction dans l'état d'équilibre, et cette grandeur, qui est une grandeur dite thermodynamique, ne dépend que de la température. Et donc elle est bien évidemment associée à une équation de réaction particulière, elle dépend de la température et de la transformation considérée bien évidemment. Donc la constante d'équilibre pour une transformation donnée est égale au quotient de réaction dans l'état d'équilibre. Vous pouvez noter ceci, donc on retient le quotient de réaction dans l'état d'équilibre prend une valeur qui est indépendante de la composition initiale du système. À chaque équation de réaction est associée une constante d'équilibre. Et donc cette constante d'équilibre ne dépend que de la température. Donc ainsi on reprend ce qu'on a vu avant, la constante d'équilibre c'est le quotient de réaction dans l'état d'équilibre, et donc on prend les concentrations des différentes espèces chimiques dans l'état d'équilibre. Enfin, dernière chose pour cette deuxième partie, le critère d'évolution spontanée d'un système. Donc chaque système chimique tend vers un état d'équilibre. Et donc le système chimique va évoluer spontanément dans le sens qui modifie la valeur du quotient de réaction pour le rapprocher de la constante d'équilibre K. Un système sera à l'équilibre quand le quotient réactionnel sera égal à la constante d'équilibre. Donc si on prend une équation de réaction encore une fois générale, qui peut évoluer, donc qui est non totale, qui peut évoluer dans le sens direct et dans le sens inverse, les expressions du quotient de réaction, je le mets en petit ici pour vous rappeler. Donc pour illustrer la façon dont la transformation va évoluer, on trace un axe orienté
un quotient réactionnel dans l'état initial. On a la constante d'équilibre associée à l'équation de réaction. Et donc si le quotient de réaction dans l'état initial est inférieur à la constante d'équilibre, donc si on a ici l'expression du quotient de réaction qui est inférieure à la constante d'équilibre, comme on l'a noté aussi, le système va évoluer de façon à ce que le quotient de réaction se rapproche de la constante d'équilibre. Il faut donc que le quotient de réaction augmente. Pour que le quotient de réaction augmente, il faut que le numérateur augmente et que le dénominateur diminue. Donc que les concentrations des produits augmentent et que les concentrations des réactifs diminuent. Que les concentrations de C et de D augmentent et les concentrations de A et de B diminuent. Donc si on veut que les concentrations de A et B diminuent, c'est que A et B sont des réactifs. Et C et D, leur concentration doit augmenter, ce sont des produits. Donc la transformation, dans ce cas-là, va évoluer dans le sens direct. Dans un autre sens, si le quotient de réaction initiale est supérieur à la constante d'équilibre, le quotient de réaction doit tendre vers la valeur de la constante d'équilibre. Donc le quotient de réaction va tendre à diminuer. Pour diminuer, il faut que la concentration de C et de D diminue et que la concentration de A et de B augmente. Donc si la concentration de C et de D doit diminuer, c'est que C et D sont des réactifs. Les concentrations de A et B vont augmenter, ce sont donc des produits. La transformation va évoluer dans le sens inverse ou dans le sens indirect. Donc, pour savoir comment il va évoluer une transformation chimique, on peut calculer le quotient de réaction dans l'état initial, connaissant les concentrations des différentes espèces chimiques. On compare cette valeur du quotient de réaction avec la constante d'équilibre correspondant à la transformation chimique, qui sont des valeurs tabulées. Donc, on donne la valeur de la constante d'équilibre. Et par comparaison du quotient de réaction dans l'état initial avec la constante d'équilibre, on va pouvoir prévoir le sens d'évolution de la transformation chimique. Et donc tout ceci sera appliqué dans la dernière partie de ce chapitre.